Jean-Marc Chaput a plus de 40 ans de métier comme conférencier. Lors de ses conférences, il prône l'espoir, les défis, le rire et l'engagement. Il a pourtant été confronté à des moments plus difficiles quand il a appris la maladie mentale de sa fille. Il a trouvé les mots pour affronter le tabou du suicide. Quelle a été votre première réaction par rapport à cette nouvelle? Bien, en fait, c'est un coup de poing. On s'y attend pas du tout. Alors, comme c'est ma fille puis j'adore mes enfants, bien, à ce moment-là, ça a été de dire qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Avec le recul, quand vous les regardez, est-ce que vous avez eu des mauvaises réactions? Non, j'ai pas eu de mauvaises réactions, bien au contraire. J'ai eu des réactions extrêmement positives, comme j'ai toujours eu, de savoir comment tu t'en sors. C'est pas le problème qui est grave. Il faut que tu cherches la solution au plus sacrant. C'était la solution qu'il fallait trouver. D'où est venu votre courage d'aborder ce sujet publiquement? Oh, publiquement, c'était dans le fond, j'ai toujours voulu aider les gens. Mes conférences ont été de ça. Puis je me disais, c'est tellement tabou, personne n'ose en parler. Puis il faut en parler. De quelle façon avez-vous abordé ce sujet lors de cette conférence, justement? Bien, je l'ai abordé d'une façon très personnelle, expliquant tout le périple qu'on a fait. Et à la fin, les conclusions que j'en tirais, qu'est-ce qui était important? L'important de ne pas le nier, de ne pas faire du déni. L'important d'être présent. L'important pour l'aidant de se protéger aussi, parce que c'est très accaparant, c'est très lourd. Et faire attention que toi, tu dois être en forme si tu veux pouvoir aider la personne qui est malade. Je donne souvent l'exemple dans l'avion, quand ils disent qu'il y a des masques d'oxygène qui tombent du plafond, ils t'expliquent toujours que si tu as un enfant à côté de toi, tu ne mets pas le masque à l'enfant d'abord, tu le mets à toi. Parce que toi, tu dois respirer si tu veux aider l'enfant. Le public a-t-il eu des réactions négatives lors de cette conférence? Pas négative. Je pense que le public a aucune... Le public est toujours surpris que j'en parle aussi ouvertement. Mais d'un autre côté, si on veut qu'un jour ça progresse, il faut que quelqu'un ose le dire. Et c'est ça que j'ai fait. J'en ai parlé très ouvertement. Voilà ce que c'est, comment je l'ai vécu avec ma femme. Au contraire, il n'y a jamais personne qui m'a dit « C'est effrayant ce que tu racontes, Jean-Marc. » Je l'ai vécu. C'est ma vie. C'est Puis moi. maintenant, est-ce que vous croyez qu'il y a des moyens pour prévenir justement une tentative de suicide? Mais je pense qu'il y a des moyens de prévenir les tentatives de suicide, c'est d'être très à l'affût. Et c'est très difficile. Je ne l'étais pas à l'affût. Pendant des années, elle m'a dit que ça faisait mal en dedans, que c'était difficile. Mais je ne pensais pas à ça comme tel. Je disais, il faudrait que tu ailles voir un médecin. Moi, je ne connais pas ça. Qu'est-ce que tu as en dedans? Tu as peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas ça. Jusqu'au jour où elle me dise, là, je passe à l'acte. Le suicide, c'est simplement quelqu'un a trouvé une mauvaise solution à un véritable problème. Merci beaucoup d'avoir fait cette entrevue avec moi. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.